Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée. Bah, écoutez, c'est très agréable, hein, je pense. Hein. On nous annonce de la sérénité, on nous annonce des guérisons, on nous annonce des situations qui vont vous apporter satisfaction. On peut aussi nous parler d'un succès. C'est l'idée que la journée est plutôt structurée, organisée, qu'elle est plutôt agréable. Et puis, on peut noter ici une forme de progression, hein, justement, quant à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, hein, ou ce que vous souhaitez vivre. Il y a l'idée d'un grand bien-être intérieur. Il y a l'idée aussi d'une grande satisfaction au niveau du foyer de la famille. Hein, donc, il peut y avoir aussi avec la tour une satisfaction au niveau administratif, hein, avec un bâtiment, avec une administration. Hein. Donc là, on est plutôt sur des énergies qui permettent de se sentir, de sentir que les choses se structurent et s'organisent correctement. Au niveau du travail ou de vos activités, on note ici une transformation. Il y a une transformation, hein, dans vos activités, donc quel que soit votre domaine, quel que soit ce que vous avez prévu, hein, pour ce 11 juillet, on a l'idée de quelque chose qui évolue. Même si vous avez un but, un objectif un peu plus grand que le simple fait d'accomplir votre journée dans de bonnes conditions, on a l'idée ici d'un changement, hein, qui amène de toute façon, à mon avis, une amélioration, tant cette transformation va permettre de laisser derrière soi des énergies négatives ou une situation qu'on n'a plus envie de vivre. Hein. Donc la cigogne peut vraiment nous amener une évolution dans ce domaine. Donc un changement d'ambiance, un changement de lieu, un changement de travail, un changement bénéfique, quoi qu'il en soit, pour pouvoir se reposer, se ressourcer ou tout du moins travailler dans de bonnes conditions. Hein. On laisse derrière soi des énergies négatives. Au niveau relationnel et sentimental, bien là aussi, on note une transformation. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train aussi, hein, d'évoluer vers davantage de stabilité. Le cavalier nous annonce des nouvelles, des visites, des déplacements. Il y a quelque chose ici qui évolue et qui se transforme. Donc je pense que c'est pour ça qu'au niveau général, on a vraiment des énergies qui nous parlent de projets qui avancent, de structure, d'organisation, de souhaits exaucés, hein, d'élévation, de progression, parce que tout nous indique ici dans les deux autres domaines évoqués, justement, une grande transformation, une possibilité d'aller vers davantage de succès, de sérénité et d'épanouissement, des cartes qui nous annoncent effectivement des repères plutôt stables et des choses qui évoluent. Donc, c'est vrai que là, on est sur un tirage plutôt très positif, hein, tant sur l'idée d'une sérénité, d'un apaisement, d'une situation qui permet de se ressourcer, tant sur le fait de se dire que les projets ici évoluent plutôt bien et qu'il est agréable justement de sentir cette progression. Au dos de paquet, nous avons les chemins, hein, donc vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous êtes peut-être justement en chemin vers quelque chose justement qui vous conviendra davantage, mais les chemins, c'est aussi l'idée d'être conscient que vous êtes acteur, actrice de votre vie et que vous avez un pouvoir décisionnel qui peut aussi faire toute la différence quant à ce que vous vivez. Et ça note aussi la possibilité d'une une marge de manœuvre, entre guillemets, plutôt agréable. C'est vrai que quand on a cette notion de choix, ça veut dire que on a la possibilité justement de faire le choix peut-être qui nous conviendra le mieux. Et c'est toujours plus agréable que de ne pas avoir le choix. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Les inséparables, on nous parle d'amour, de complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont.
Bélier, deuxième décan, votre message. La tornade, un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Et là, ce qui vient vous bouleverser, les béliers, dites-vous que c'est vraiment pour le meilleur au vu de votre tirage. Hein. Donc, si vous avez un événement qui vient chambouler vos plans, dites-vous que c'est parce que l'univers vous remet sur votre propre chemin. Hein. D'ailleurs, on a la carte des chemins ici. Hein. Donc, acceptez ce bouleversement et acceptez ce qui vient après parce que là, on a quelque chose vraiment, en définitive, de très positif. Hein. Bélier, troisième décan, votre message, on nous parle de spiritualité avec les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et puis, on va aller voir donc tous les domaines, à peu près, hein, tous les domaines de vie, générale, activité pro ou non, et relationnelle et sentimentale. Hein. Allez. Alors, nous avons des nouvelles ici plutôt réjouissantes hein, qui amènent une évolution. Hein. Donc, des nouvelles qui permettent d'évoluer peut-être par rapport à un projet, par rapport à des sentiments, par rapport à, par rapport à une forme de pensée. En tout cas, c'est l'idée ici d'un changement plutôt bénéfique puisque le bouquet nous parle de joie, de bonheur et d'épanouissement à la suite de nouvelles, de communication ou d'informations. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici la tour, les étoiles et l'ours. C'est l'idée d'un apaisement, d'une sérénité, d'un souhait peut-être aussi qui s'exauce. La tour et l'ours peut nous indiquer ici une situation financière qui s'arrange, qui s'améliore, avec l'idée peut-être d'une promotion, l'idée peut-être aussi d'un organisme financier hein, qui peut vous apporter peut-être le financement que vous souhaitez dans ce domaine. On a l'idée d'une amélioration aussi peut-être parce qu'on prend de la hauteur sur des difficultés. L'ours peut aussi nous parler de votre capacité à être persévérant, endurant et fort et courageux par rapport à une situation. Bon, de toute façon, les étoiles ici, c'est plutôt très bénéfique, quels que soient les efforts que vous êtes en train de faire. Les étoiles nous annoncent de toute façon une journée plutôt sereine, une journée où on arrive à prendre de la hauteur et peut-être, comme je le disais, vous annonce peut-être aussi un souhait qui s'exauce, un succès, c'est possible. Il peut y avoir effectivement l'idée d'une promotion. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons le trèfle, nous avons la femme et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous parle de chance et de bonheur. La femme, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est la douceur également. Et puis le cavalier peut nous parler de visite, de déplacement. Mais le cavalier, c'est aussi une énergie qui nous dit que les choses s'accélèrent de façon plutôt positive puisque nous avons le trèfle qui l'accompagne. Allez, au dos de paquet, on vous dit que c'est la fin des ennuis, qu'il y a quelque chose qui est en train de passer, quelque chose qui est en train de s'éclairer, que c'est finalement une journée plutôt lumineuse qui s'annonce, qu'on va pouvoir peut-être aussi, pour certains, certaines, sécher ses larmes, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'idée avec les nuages que les choses s'arrangent et s'améliorent et qu'il y a des situations peut-être aussi qui étaient plutôt ennuyeuses et qui prennent fin. Hein. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Nous avons la lune qui nous parle d'intuition.
brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Lion, deuxième décan, votre message. Le brouillard, tout est flou autour de toi et tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas suffisamment de repères. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et puis Lion, troisième décan, votre message. On nous parle de rébellion avec l'adolescent. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale et on ira voir les autres domaines ensuite. Nous avons le trèfle, nous avons les chemins et nous avons les poissons. On nous parle ici de la chance, de bonheur. On nous parle peut-être aussi d'opportunités avec les chemins et les poissons. On peut considérer ici que c'est une journée où vous aurez l'embarras du choix pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir peut-être aussi avancer dans vos projets. Il peut y avoir ici, avec les poissons, l'idée d'abondance, de fertilité, de prospérité. Donc c'est plutôt une journée fluide, une journée agréable, une journée où on est content de pouvoir peut-être aussi faire pas mal de choses ou de justement voir ses projets aussi évoluer, voir sa situation améliorer. En tout cas, d'un point de vue général, on est ici sur des énergies plutôt agréables, voire même très agréables. Et n'oubliez pas, avec les chemins, c'est l'idée de faire un choix, de prendre une décision, ou peut-être aussi si on est face à une incertitude, on sait qu'on va pouvoir s'orienter. Ne nous inquiétons surtout pas. Et puis surtout, n'oublions pas qu'on est aussi acteur, actrice de sa vie et que d'avoir le choix, c'est quand même plus agréable que de ne pas l'avoir. Donc, on peut dire que c'est une bonne journée ici où vous pourrez être au volant de votre vie. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons les oiseaux, nous avons le jardin et nous avons les souris. On nous parle ici de rendez-vous qui peuvent être un petit peu stressants, qui peuvent un petit peu vous inquiéter. Il peut y avoir des rendez-vous effectivement dans ce domaine assez important où il peut y avoir des communications, il peut y avoir des pourparlers, il peut y avoir des négociations. Ce sont des rendez-vous importants peut-être aussi pour la suite, pour vous. Donc il peut y avoir effectivement une petite pointe d'appréhension, un peu de stress à l'idée de ces entrevues, à l'idée de ces rendez-vous. Peut-être aussi que vous avez envie de discuter ici, de parler d'une certaine possibilité, de certaines possibilités que vous souhaitez peut-être pour vous dans ce domaine. Vous allez rencontrer des personnes qui peuvent influer en ce sens et vous pouvez effectivement ressentir ce stress. Mais ça reste quand même une journée positive parce que je pense qu'effectivement, selon ce que vous souhaitez, peut-être en termes d'objectifs à court ou à long terme dans ce domaine, il peut y avoir effectivement des possibilités d'évolution avec l'idée que on va pouvoir peut-être ici observer un changement, la roue qui tourne si vous voulez. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on nous parle ici d'intuition et de créativité pour pouvoir peut-être ici, eh bien,
faire évoluer une situation dans le sens où il y a des choses ici qui peuvent effectivement, avec le fouet, agacer. Hein. Il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des tensions. Avec la tour, c'est l'idée de faire progresser cette situation. C'est l'idée de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation pour y voir plus clair et pour peut-être ensuite amener des réponses ou amener des solutions. Donc, on a de toute façon cette intuition et cette créativité qui permet aussi hein, qui permet aussi de ressentir les choses très très fort et de savoir aussi s'adapter, hein, savoir aussi comment agir dans ces conditions un petit peu délicates. Et je pense que dans un premier temps, ce que vous allez faire effectivement, c'est observer la situation, ne pas brusquer les choses, en tout cas, c'est ce qui est conseillé pour éviter justement d'envenimer tout ce qui peut être un petit peu sous tension, tout ce qui peut être un petit peu conflictuel. Hein. Donc, une fois qu'on aura pris de la hauteur, une fois qu'on aura bien observé la situation, avec cette énergie yin, il ne fait aucun doute que vous arriverez à trouver la solution pour peut-être passer outre. Allez, nous avons, ou en tout cas, passé à autre chose, ou en tout cas, peut-être planifier, pas planifier, mais assainir cette situation qui peut être un petit peu conflictuelle. Allez, au dos de paquet, nous avons la lune qui nous parle effectivement d'intuition, qui nous parle effectivement de créativité, mais la lune, ça peut être aussi l'idée qu'on peut être soucieux, qu'on peut avoir aussi une grosse charge mentale. La lune peut aussi représenter les doutes et les incertitudes. Hein. La lune peut représenter énormément de choses finalement. Et c'est vrai qu'au vu de votre tirage, c'est l'idée aussi que vous pourriez vous faire du souci par rapport à certaines situations. Mais quand on voit votre tirage principal, c'est-à-dire le trèfle, les chemins et les poissons, nul doute que vous arriverez à dissiper tout cela, tout ce qui peut vous ennuyer, tout ce qui peut vous tracasser. Vous arriverez à le dissiper tout au long de cette journée. Hein. Vous arriverez à trouver des solutions, vous arriverez à faire des choix, vous arriverez à vous orienter. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Un événement vient balayer tes repères en reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus. Tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Sagittaire, deuxième décan, votre message. La balance, on nous parle de justice, tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli, entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix, fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. La ville, on nous parle de sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur, tu ne refuses pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer donc avec la tendance principale de votre journée, puis on ira voir domaine pro activité et domaine relationnel sentimental. Allez, pour le domaine, donc pour la tendance générale de votre journée, on nous parle ici de quelque chose qui se termine. Ça va être un soulagement pour vous. C'est la possibilité d'un changement au niveau de votre bien-être, au niveau aussi de votre confort aussi matériel, financier. Il peut y avoir effectivement une évolution, une progression.
C'est l'idée d'une transformation positive où vous allez pouvoir vous sentir plus stable, plus équilibré, mieux ancré également. C'est l'idée aussi que les événements vous demanderont peut-être moins d'efforts, qu'il y aura davantage de fluidité, hein, que ce sera peut-être moins poussif. Donc on note vraiment une transformation très positive, une transformation parce que quelque chose se termine, une page se tourne, une autre s'ouvre. C'est peut-être aussi la fin des ennuis, la fin des difficultés. Il y a peut-être une situation qui s'arrange et qui s'améliore, hein, parce que justement, on peut peut-être ici passer à autre chose, tourner une page. Donc c'est l'idée d'une transition aussi, hein, qui peut être intéressante pour vous sur le plan de votre bien-être, tout simplement. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, effectivement, ici, on a quelque chose de très, très beau. Hein. On trouve des solutions, on s'adapte, on avance, on franchit une étape. On passe à autre chose ici aussi. Hein. Et c'est vrai qu'avec les poissons, on peut nous parler d'un projet qui avance, qui évolue, d'une amélioration aussi, hein, au niveau, par exemple... tout ce qui est transactions, tout ce qui est transactions financières, tout ce qui est peut-être aussi au niveau du commerce. Il y a quelque chose ici qui permet effectivement de dépasser des énergies plutôt négatives, hein, annoncées avec le serpent. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment cette transformation sur des énergies négatives et on voit vraiment que effectivement c'est une journée où on a cette clé qui permet de se sentir dans l'abondance, dans la fertilité, dans la prospérité, ou en tout cas qui permet de se sentir mieux déjà, hein, dans cette notion aussi, hein, de fertilité et d'abondance. Hein. Donc tout ça va effectivement confirme effectivement qu'il y a une transformation positive pour votre bien-être. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh bien ici, on a quelque chose qui va permettre peut-être, hein, d'envisager des solutions aussi par rapport ou quelque chose qui peut se structurer, hein, une évolution, peut-être aussi un changement de cap, parce que là, c'est vrai qu'il y a des discordes, il y a des tensions, il y a des choses au niveau relationnel et sentimental. Et, on n'est pas forcément d'accord, on n'est pas forcément voilà, en harmonie, hein, non plus avec quelqu'un ou voilà, et c'est l'idée que on pourrait avoir quelques difficultés aussi à organiser les choses, hein, voilà. On n'est peut-être pas d'accord sur l'organisation de la journée, c'est possible, mais c'est l'idée qu'on peut être un petit peu voilà, en désaccord. Et avec le navire, eh bien, c'est l'idée d'un changement, effectivement, peut-être d'ambiance, hein, au niveau relationnel et sentimental. Hein. Donc, bon, il va falloir peut-être trouver un compromis. En centrale, vous avez la clé quand même sur votre tableau de 9, hein, qui annonce une journée où on peut s'adapter, on peut trouver des solutions, hein, et on peut aussi effectivement, hein, permettre à des énergies telles que la discorde de trouver une issue favorable avec le fait de se mettre d'accord. Hein. Alors, au dos de paquet, nous avons la souris. Hein, la souris peut noter un petit peu de stress, un petit peu voilà, des situations qui peuvent être stressantes. On voit que de toute façon, il y a une évolution, il y a une transition vers quelque chose de meilleur. Hein, donc, je pense que ce stress va très vite se dissiper. Hein, au cours de votre journée, voire même début de journée, ça pourrait déjà commencer à aller mieux. Donc, pas d'inquiétude, ça ne va pas s'installer, ça ne va pas impacter votre journée outre mesure. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, cancer, premier décan, nous avons l'œuf qui nous parle de naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Cancer, deuxième décan, votre message. Nous avons l'alvéole rupestre qui nous parle d'art, de nature créative et curieuse. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Et cancer, troisième décan, votre message. Nous avons la panthère des neiges qui nous parle de force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement.
Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour le message de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons ici les étoiles, nous avons le cavalier et nous avons les oiseaux. Des communications qui permettent d'avancer, qui permettent de faire évoluer une situation, des communications qui peuvent aussi faire suite à de très bonnes nouvelles. Les étoiles et le cavalier, c'est l'idée d'une grande sérénité, d'une grande satisfaction, peut-être même d'un succès. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui permettent d'être plutôt rassuré, qui permet d'être... il y a une notion de guérison aussi avec les étoiles. Donc le cavalier peut annoncer des déplacements, des visites, des nouvelles, mais quoi qu'il en soit, ça va rester très positif. Et les oiseaux vont peut-être permettre de consolider aussi ce qui est peut-être en train de se développer, ce qui est peut-être en train d'évoluer, d'avancer. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il peut y avoir quelques tensions ici, mais on vous dit que faut pas, c'est juste parce que il y a l'idée de ne pas pouvoir se détacher peut-être avec la lune d'une préoccupation. Donc il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui est en train de peut-être au niveau professionnel ou non, mais c'est l'idée d'être préoccupé par une situation. Et pour moi ici, c'est pas forcément une discorde avec les autres. À mon avis ici, j'ai plutôt l'idée d'une sorte de conflit intérieur, à l'idée peut-être aussi justement de cette rumination mentale. Donc là, on vous conseille très clairement de ne pas vous inquiéter, qu'il y a quelque chose de toute façon qui va évoluer, qui va permettre d'être peut-être aussi rassuré, qui va permettre de dépasser ce blocage. On le voit dans vos énergies principales. Donc la lune peut aussi faire référence à éventuellement l'intuition. C'est votre intuition peut-être aussi qui peut vous aider justement à dépasser cette dualité intérieure et qui peut vous aider peut-être aussi à y voir plus clair justement par rapport à ce qui peut-être vous freine, vous bloque. J'ai l'impression que ce sont vos propres peurs qui vous bloquent. J'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose qui vous empêche tout simplement d'être dans l'instant présent. Donc voilà, je pense sincèrement que ça va passer, que ça va évoluer, qu'il peut aussi y avoir justement, on voit qu'il y a des communications ici qui permettent peut-être aussi une guérison, une certaine forme de sérénité, qui permet d'avancer et d'évoluer. Donc pour moi ici, ce qui se passe au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est surtout une préoccupation mentale, des peurs peut-être aussi que vous avez et l'idée de ne pas pouvoir réussir à dépasser peut-être vos peurs. Donc pas d'inquiétude, je pense que très vite vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir comment agir et vous allez à mon avis ici très vite vous sortir de cette rumination mentale. Au niveau de relationnel et sentimental, il y a l'idée ici d'une élévation et d'une progression, très clairement avec les poissons. C'est l'idée de la prospérité, c'est l'idée de la fertilité, de l'abondance dans les projets. Donc c'est vrai qu'avec la croix, on se fait du souci pour une situation, mais je pense qu'on va très vite être rassuré au niveau relationnel et sentimental, puisqu'effectivement, il va y avoir une possibilité de progression, une possibilité de reprendre un petit peu le contrôle aussi sur vos émotions. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on voit au niveau principal. C'est l'idée d'une situation qui va avancer, c'est l'idée de communication qui permettent aussi d'y voir plus clair, c'est l'idée de bonnes nouvelles, c'est l'idée peut-être aussi d'une guérison et d'un succès,
parce qu'on voit très bien ici qu'il va y avoir une belle évolution justement et que vous allez très vite savoir comment vous orienter, vous allez très vite savoir comment agir ou comment réagir et on voit que il y a une évolution tout au long de votre journée où vous allez laisser derrière vous justement tout ce qui peut vous alourdir et tout ce qui peut vous peiner. Et c'est valable également au niveau relationnel et sentimental où avec les poissons, on termine sur cette sensation de plus de fluidité et puis d'être peut-être aussi au niveau émotionnel ou au sein d'une relation, il y a peut-être l'idée de se sentir comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que ce sera bien plus agréable et que vous aurez cette sensation effectivement de choses qui avancent, de fertilité et d'abondance. Hein, et de prospérité. Allez, au dos de paquet, nous avons le trèfle. Voilà, hein, c'est la chance, c'est le bonheur et ce sont les opportunités qui se présentent à vous justement pour vous aider à faire évoluer ce qui peut vous poser problème, ce qui peut vous poser peut-être aussi quelques préoccupations mentales. Hein. Donc voilà, hein, ce trèfle nous annonce effectivement une journée avec des opportunités pour se sentir bien ou se sentir mieux et faire évoluer les situations qui ne vous conviennent pas. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. On nous parle de fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Scorpion, deuxième décan, votre message. Nous avons l'ananas qui nous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Hein, c'est ça, hein, on voit qu'on va vers cette prospérité, effectivement, hein, cette abondance. Et puis Scorpion, troisième décan, votre message. Le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la tendance principale de votre journée. On note un stress ici. Bon, il va y avoir un renouveau justement. Vous allez réussir à dépasser un obstacle ou vous allez réussir à vraiment franchir une étape. En tout cas, la montagne peut indiquer des blocages, des freins. C'est l'idée aussi peut-être de retard. Hein. On peut être en retard. Il peut y avoir un retard aussi sur une situation qui peut provoquer un stress. Mais avec l'enfant, on voit qu'il va y avoir un renouveau justement par rapport à cette situation. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, la chance est de votre côté. Oula, magnifique. Le trèfle nous parle de chance, d'opportunité et de bonheur. Le cœur nous parle de situations qui vont vraiment vous faire plaisir. Hein. On a vraiment une évolution émotionnelle très satisfaisante. Et les étoiles nous parlent de souhaits, de vœux exaucés, nous parlent de guérison, de sérénité et de succès. Hein. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a vraiment quelque chose de très très fort, de très très beau, de très très bénéfique. Hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, eh bien là j'ai l'impression que c'est pareil. Alors non, c'est pas tout à fait pareil au niveau relationnel et sentimental. On sent qu'il y a la possibilité d'un épanouissement, mais pour ça, ça va devoir passer aussi par l'idée de faire un choix ou de prendre une décision, d'entamer une transition. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à changer quelque chose, à passer à autre chose, à tourner une page, qui vous pousse peut-être à modifier un comportement, une pensée. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer, ou en tout cas qui vous demande ici d'accepter une évolution.
il y a l'idée de faire un choix, de prendre une décision. On est peut-être aussi à la croisée des chemins. Le but étant ici de maintenir, de préserver ou de retrouver sa joie et son épanouissement. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle de vitalité, qui nous parle d'ancrage. Donc, il y a quelque chose ici dans vos énergies de vraiment très beau, très bénéfique, qui permet vraiment, effectivement, hein, d'aller vers un renouveau. Hein. Donc, c'est une journée qui peut amener de très belles possibilités, justement, pour ce renouveau, pour... pour se sentir pleinement heureux et joyeux aussi. Hein. Donc, c'est une belle journée avec de belles possibilités et ça, on apprécie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons l'encre qui nous parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Poisson, deuxième décan, votre message. La voiture, on nous parle de petits déplacements et de contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Et puis, Poisson, troisième décan, votre message. La tortue, on nous parle de calme, de sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'homme, nous avons le navire et nous avons le trèfle. On nous parle ici d'un changement dans votre capacité à agir. Hein, c'est votre champ d'action ici qui est plus fluide, qui est plus large. On sent d'ailleurs que vous pourriez vous décider à un changement de cap, de direction. Il y a peut-être aussi un changement qui vous amène à être plus libre dans vos actions, libre peut-être aussi de vos choix et de vos décisions. On a l'idée d'un homme ici qui se dirige. Alors un homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie masculine, votre polarité masculine qui va s'exprimer ce 11 juillet justement pour avancer, évoluer ou saisir des opportunités qui pourraient se présenter à vous, puisque le trèfle nous parle aussi d'opportunités. Nous parle de chance, nous parle de bonheur et d'opportunités. Il peut y avoir un changement bénéfique, effectivement, d'un point de vue général, avec l'idée ici de pouvoir peut-être œuvrer, travailler plus facilement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va demander énormément d'action, énormément d'énergie, mais en tout cas, ça reste très bénéfique. On nous parle ici d'une journée qui permet de s'expanser et qui permet peut-être aussi de passer à l'action, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. On a l'idée d'un stress ici au niveau professionnel. On est stressé. Hein, il y a quelque chose ici qui vient déstabiliser votre bien-être. C'est peut-être pour ça qu'on voit ici que vous allez faire mener une action particulière. Parce que c'est vrai qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a l'idée de quelque chose qui vient perturber votre bien-être, qui vient perturber peut-être aussi vos émotions. Hein, ça pourrait être une journée un petit peu délicate. Bon, néanmoins, j'ai l'impression que la situation ne va pas rester comme ça toute la journée. J'ai l'impression qu'avec l'arbre, on va nous annoncer quand même une possibilité pour rétablir son bien-être. Alors, il pourrait, voilà, c'est un bien-être qui pourrait peut-être être perturbé par moment,
mais j'ai l'impression que si je m'en réfère à vos énergies principales, on a l'idée de pouvoir passer à l'action justement pour pouvoir arranger la situation et peut-être se sentir moins stressé, hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh bien écoutez, j'ai l'impression que là on est sur une situation qui va vraiment permettre d'évoluer très clairement vers une grande sérénité, une grande satisfaction. Nous avons des communications qui permettent de trouver des solutions, de franchir une étape, de passer un cap. Donc c'est l'idée de beaucoup de communication très bénéfique au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons l'encre. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc effectivement, ce petit stress ici, il ne va pas s'installer, il ne va pas durer, il ne va pas rester. Hein, vous allez très vite retrouver votre équilibre et votre stabilité. Donc on ne s'inquiète pas. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. Le soleil, on nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et de lumière, et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc, c'est une journée où tout vous réussit, hein, les amis. C'est très bien. Deuxième décan, votre message. Le soleil, comme pour le premier décan, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Et puis Taureau, troisième décan, votre message. Le désert, la solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Quels sont vos messages? Et on va commencer avec la tendance principale, comme d'habitude, et on ira voir les autres domaines. Allez, on commence. D'un point de vue général, nous avons le chien, nous avons le renard et nous avons les nuages. Alors, c'est une journée où on va être particulièrement attentif et attentive. On va beaucoup observer les comportements des uns, les comportements des autres. On va peut-être aussi être un petit peu méfiant, hein. On va faire attention, on ne va pas se confier à n'importe qui. Et surtout, on ne va pas faire confiance non plus à n'importe qui, hein. On nous dit que c'est une journée qui peut être un petit peu justement délicate, hein. On peut se sentir un petit peu ennuyé justement par le fait de ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un ou faire confiance aux autres, hein. D'être un petit peu sur la méfiance et la retenue, c'est quelque chose qui peut vous sembler un peu pénible à vivre pour ce 11 juillet, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous serez très vite, vous allez très vite savoir de toute façon où vous en êtes et vous allez très vite faire le point aussi sur pourquoi vous ressentez cette méfiance et vous allez très vite savoir ce qu'il en est, hein. C'est comme si, voilà, cette observation, cette méfiance allait vous permettre ici de, de comprendre si quelqu'un est loyal ou s'il ne l'est pas. C'est un petit peu l'idée, hein. On va aller voir donc au niveau de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, c'est peut-être là justement qu'on est un petit peu méfiant. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on est vigilant parce que c'est vrai qu'ici, il peut y avoir l'idée d'un blocage avec quelqu'un, d'une situation avec une relation. On a vraiment le côté social ou socio-professionnel ici qui peut être un petit peu bloquant avec le jardin. Il y a peut-être une opportunité quelqu'un avait s'était engagé à faire quelque chose enfin voilà, il y avait eu peut-être une promesse, un engagement et peut-être que ça n'est pas tenu, que ça n'est pas, voilà, quelqu'un vous dit que finalement ça ne va pas être possible, que ça va pas se faire. Donc c'est l'idée aussi qu'on pensait être sur une opportunité et cette opportunité peut représenter quelques retards, quelques freins. Donc c'est vrai que ça peut générer la sensation
de ne pas être, de s'être fait avoir peut-être aussi, hein. Bon, c'est pas quelque chose qui va rester, hein. Je pense vraiment qu'on va réussir à dépasser cela, mais c'est justement à travers cette méfiance aussi que vous allez savoir peut-être aussi déjouer certains pièges. Moi, pour moi, ça va se débloquer, hein. Pour moi, ça ne restera pas comme ça. La roue va tourner, comme on dit, mais c'est vrai que ça peut générer quand même un petit sentiment désagréable, surtout si les autres ne tiennent pas leur parole, ne s'engagent pas ou ne font pas ce qu'il faut non plus. C'est l'idée que pour que tout fonctionne, il faut que tout le monde y mette du sien. Et là, manifestement, tout le monde ne sera pas vigilant à ce niveau, hein. Ça peut vous énerver, vous agacer. Mais comme je le dis, ça ne va pas durer. Je pense que vraiment, ça va se décanter, hein. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, il y a l'idée d'une situation qui peut être plutôt satisfaisante, hein, malgré quelques sensations un petit peu de... Voilà, par moments, on peut être un petit peu triste ou un petit peu nostalgique, je ne sais pas. Il y a l'idée d'être... Ou alors c'est votre foi aussi, hein. Il peut y avoir une grande foi qui s'exprime aussi, hein, de grandes valeurs aussi, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est l'idée d'avoir des valeurs, hein, d'avoir la foi, d'avoir des principes aussi, hein. Il y a peut-être ça. Parce que là, la croix habituellement, c'est le chagrin, la tristesse, hein, c'est le fardeau. Mais je sais pas, là je la ressens pas du tout comme ça, cette croix. Je la ressens plutôt portée par des valeurs, hein, portée par des principes, des valeurs et par la spiritualité, la foi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une journée au niveau relationnel et sentimental, surtout sentimental, je pense, hein. C'est vraiment les gens qui vous sont chers. On a, parce que les autres, il y a une méfiance, mais ceux qui vous sont chers, on a vraiment l'idée ici d'une journée où on rayonne, une journée où on est plutôt justement en quête d'épanouissement et que c'est possible, hein, tout simplement. C'est une journée plutôt conviviale et chaleureuse, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons l'ours qui nous parle effectivement de faire preuve de courage et de ténacité, hein, pour ce 11 juillet. Il y a des choses effectivement qui vont vous demander du courage. Mais moi, à mon avis, il y a l'idée quand même hein, de... On va pas en rester là, hein, sur ces énergies un petit peu de tromperie, hein. On va pas en rester là. Et à mon avis, justement, cet ours nous dit que vous allez tout faire pour tirer les choses au clair, hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Nous avons l'éclair qui nous parle de colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Vierge, deuxième décan, votre message. Le brouillard, tout est flou autour de toi et tu ne sais pas quelle direction prendre. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et puis Vierge, troisième décan, votre message. La ruche, on nous parle du travail, tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait tous les décans? Ah, j'aime pas quand je suis perdue. Ah, je déteste quand je suis perdue. Oui, on a fait tous les décans. Voilà pour vous, amis Vierge. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée, puis on ira voir les autres domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est une journée où on va devoir peut-être ici faire attention à son niveau de stress. On pourrait être stressé très facilement.
Le conseil qui est donné ici, c'est de se tenir à son organisation. C'est d'être vigilant à son organisation. C'est d'être, voilà, si on a planifié certaines choses, faire attention aux horaires, faire attention à l'organisation. C'est le meilleur moyen ici pour ne pas être stressé. On nous appelle vraiment à faire attention, à vous organiser correctement et à respecter votre planning. Parce que là, en fait, ce qui pourrait générer du stress finalement, ce serait le fait de ne pas respecter justement l'ordre des choses, hein. Donc là, il y a vraiment un appel à structurer votre journée, les Capricornes. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a l'idée ici d'une journée plutôt pas mal, hein. À mon avis, il y a de bonnes nouvelles, hein. Il y a des communications qui font plaisir. C'est l'idée qu'on a confiance en soi, il y a du charisme. Euh, c'est une journée plutôt agréable et je pense sincèrement qu'il peut y avoir de grandes satisfactions sur le plan peut-être administratif ou sur le plan des nouvelles, hein, qui arrivent à vous, hein. C'est l'idée aussi de découvrir certaines choses, de se renseigner, de s'informer, d'amener il y a certaines choses qui sont amenées à votre connaissance, ou en tout cas vous faites certaines recherches, mais c'est l'idée de quelque chose de toute façon d'épanouissant et de très satisfaisant. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le cavalier, nous avons l'ours et nous avons la croix. Donc au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression ici qu'il y a des nouvelles, il y a des visites, il y a des déplacements, il y a des choses qui sont prévues. Mais malgré tout, c'est une journée qui ne va pas vous apporter au niveau relationnel, en tout cas hein, au niveau sentimental, qui ne va pas vous apporter peut-être aussi... Ah, quoique si, parce qu'il y a peut-être... justement des nouvelles qui vont peut-être venir vous rassurer sur une situation. Des nouvelles peut-être aussi qui vont vous permettre de vous sentir mieux ou qui vont vous requinquer, qui vont vous redonner du courage. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a peut-être des visites, des nouvelles, hein, des déplacements, mais c'est l'idée ici de quelque chose qui permet de ne pas se sentir seul, de se sentir soutenu dans une situation qui peut être un petit peu délicate, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la clé qui nous parle de solution, qui nous parle d'adaptation, qui nous parle de pouvoir franchir une étape, franchir un cap. On a ici une clé de toute façon qui annonce forcément l'idée de débloquer une situation, ou qui annonce peut-être aussi une réponse hein, à une question que vous vous posez, hein. Mais en tout cas, la clé, elle est toujours synonyme de quelque chose qui va venir faciliter une situation, qui va venir décanter une situation. Allez, Capricorne, premier décan, votre message. Le brouillard, hein. Tout est flou autour de toi et tu ne sais pas quelle direction prendre. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le brouillard, donc comme pour le premier décan, tout est flou autour de toi et tu ne sais pas quelle direction prendre. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et puis Capricorne, troisième décan, votre message. Le trèfle, on nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le bouquet, nous avons l'encre et nous avons le livre. Bon, ici, c'est dans la continuité de votre guidance du 10 juillet, en fait, hein. Là, on sent vraiment qu'il y a il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre et de l'épanouissement pour ce 11 juillet. Et puis, avec le livre,
il est possible aussi de comprendre quelque chose, d'avoir une révélation peut-être aussi, hein. Il peut y avoir une situation sur le plan administratif où l'idée est d'apprendre quelque chose qui vienne encore plus stabiliser tout cela, hein. Peut-être aussi que on est curieux, hein, pour ce 11 juillet, on a envie de lire, on a envie on s'intéresse peut-être à beaucoup de choses, hein. C'est l'idée aussi de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, mais c'est une journée de toute façon très agréable. C'est une journée qui permet aussi de se sentir peut-être un petit peu moins dans les précipitations du début de semaine, hein. Parce que lundi, mardi, beaucoup de travail et d'imprévus. Et c'est vrai que 10, votre guidance du 10 juillet, c'était déjà en nette amélioration. Et puis là, pour son juillet, bah écoutez, c'est l'idée que on est sur une journée plutôt agréable, plutôt stable. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a l'idée effectivement d'une situation qui peut changer, hein. C'est-à-dire que sur des situations qui peuvent être un petit peu énervantes, on va pouvoir couper justement avec les disputes, couper avec les malentendus, couper avec les situations désagréables. On nous parle quand même d'harmonie, d'équilibre. Et puis, il y a aussi l'idée de faire preuve de sagesse pour ce 10 juillet, pour ne pas envenimer les situations délicates également, hein. Donc une capacité à maintenir un état harmonieux, peut-être même une paix intérieure. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité. Il peut y avoir énormément de rencontres, énormément de communication, énormément d'activités aussi, tournées vers l'extérieur, tournées vers les autres. On nous parle aussi de possibilités de rencontres. Et avec le renard, c'est l'idée qu'on a envie de s'investir. C'est l'idée qu'on a envie ici de s'ouvrir aux autres, qu'on a envie de faire des choses, de profiter de la vie, qu'on a envie de s'ouvrir, tout simplement. Donc il y a une belle ouverture de cœur pour vous les Gémeaux qui vous permet tout simplement de créer peut-être aussi des rencontres, de peut-être répondre à certaines invitations, à certains rendez-vous. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'une journée très agréable où on peut s'investir pour soi-même et pour les autres, ou peut-être dans une relation en particulier, avec beaucoup de satisfaction, avec une réelle envie de partager avec l'autre, avec les autres. Allez, au dos de paquet, nous avons le cercueil qui nous parle de quelque chose qui se termine, d'une transition, peut-être aussi d'une évolution. C'est peut-être aussi la fin d'une situation qui pouvait vous isoler. C'est vrai que quand on est beaucoup pris par les activités professionnelles, pris par le travail, pris par le quotidien aussi, on peut ressentir, ou en tout cas être tellement concentré dans ces domaines-là qu'on peut s'isoler quelque part. Et pour moi, le cercueil nous dit aussi que c'est une journée où on va pouvoir s'ouvrir, à mon avis, à davantage de plaisir et s'ouvrir davantage aux gens que l'on aime également, d'être peut-être plus disponible justement pour sa vie privée. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Nous avons l'alvéole rupestre. On nous parle d'art, de nature créative et curieuse. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Gémeaux, deuxième décan, votre message. La fissure, tu as un vide en toi alors que tu as envie de le combler. Donc le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Donc là, ça rejoint ce qu'on a vu, vous savez, le cercueil où je parlais de la fin de quelque chose justement. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui ne vous remplit pas
Et pour moi, justement, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. Ce cercueil nous annonce une ouverture à quelque chose de nouveau. Et je pense sincèrement que vous allez vous sentir effectivement peut-être moins seul ou que vous allez sentir que les choses sont moins stériles et avancent, progressent et évoluent. Hein. Et puis Gémeaux, troisième décan, votre message. La pluie ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Ouais, ben vraiment ce cercueil, la carte du cercueil qui annonce une transition, qui annonce effectivement le fait de sortir de son isolement, c'est tout à fait ça les Gémeaux. À mon avis, vous allez vraiment pouvoir profiter un peu plus de la vie et peut-être aussi vous épanouir davantage dans votre sphère privée, hein, avec peut-être justement hein, la fin de cette forme d'isolement qu'on a vu avec le cercueil. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec les souris. Nous avons la clé et nous avons la lettre. Bon, bah là, très clairement, on attend des réponses. Hein. C'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant, justement. Hein. On a hâte de savoir, on a hâte d'être fixé. Et là, on voit que les réponses arrivent hein, pour ce 11 juillet. Il y a des informations, des courriers, des communications qui amènent justement les réponses que vous attendez dans cette forme un petit peu stressante. Hein. Donc, je pense que vous allez être fixé, vous allez savoir ce qu'il en est. Ces réponses arrivent à vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'idée d'une situation, d'une journée plutôt stable et équilibrée. On a un champ d'action plutôt agréable ici avec l'homme en centrale. C'est l'idée de pouvoir avancer, c'est l'idée de pouvoir passer à l'action, d'être suffisamment en forme aussi pour faire ce que l'on a à faire. Donc pour moi, ici, c'est une journée plutôt satisfaisante sur justement l'idée de pouvoir œuvrer sans trop de difficultés. Et puis, avec les oiseaux, on peut aussi nous parler de communication. Donc, une journée où on va beaucoup communiquer, parler, c'est fort possible. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, relationnelles ou sentimentales, pardon, eh bien là, on nous parle d'une... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un espoir quand même. Hein. On essaye ici de garder le cap, on espère quelque chose. On se demande si ça va venir ou pas, on se demande si c'est possible ou pas. Là, sur le plan relationnel et sentimental, il peut y avoir une insatisfaction et puis on essaye peut-être ici de garder le cap au niveau émotionnel, on essaye de maîtriser ses émotions par rapport à ça et on essaye de cultiver l'espoir parce qu'on a envie que ça évolue, parce qu'on a envie que ce que l'on souhaite arrive enfin à nous. Et il y a l'idée de s'accrocher à un espoir et d'essayer de maintenir ses émotions stables. Ça n'est pas forcément évident parce qu'il peut y avoir effectivement un sentiment de frustration ou d'insatisfaction. Mais on reste positif et positive et on s'accroche justement à ce que l'on souhaite et on y croit hein, finalement. Au niveau du dos de paquet, nous avons le lys qui nous parle ici d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, mais qui peut aussi nous parler de sagesse et de maturité. Donc je pense que là, on est sur un petit peu justement toutes ces énergies avec l'idée de certaines choses qui sont quand même agréables et qui permettent justement une forme d'harmonie. Et la sagesse et la maturité peut-être aussi pour gérer ce qui, surtout au niveau relationnel et sentimental, ce qui ici ne correspond pas à vos attentes. Donc l'idée aussi de faire preuve de tempérance pour pouvoir passer ce petit cap un petit peu
pas très agréable, mais qui n'est pas non plus, qui ne vient pas non plus vous affecter outre mesure, puisqu'on sent quand même que vous avez la capacité de maîtriser justement ces frustrations ou ces insatisfactions sans tomber dans un bad mood, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a les deux, hein. Il y a vraiment l'idée de l'harmonie, de l'équilibre et l'idée de la sagesse et la maturité, notamment sur le plan émotionnel. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Nous avons le serpent. Il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, passe à autre chose et tu cesseras d'en être... ils disent victime, j'aime pas trop ce terme, mais d'en être, si vous voulez, de vous sentir affecté par les gens jaloux. Balance, deuxième décan, votre message. L'obstacle, hein, donc un obstacle physique ou psychologique t'empêche d'avancer, des choses te sont cachées, alors suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Bon, on voit qu'il y a une clé ici, il y a des solutions qui arrivent, justement, il y a une information, une nouvelle qui vous permet d'y voir plus clair. Et puis, balance, troisième décan, votre message. L'anneau, l'union, l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc là, pour le troisième décan, il y a quelque chose qui permet de se sentir stable dans un accord, dans une union, dans un partenariat. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale et on ira voir un petit peu les autres domaines. Alors, la tendance principale de votre journée, les Verseaux, on nous parle de paix, de sérénité, d'équilibre et d'harmonie avec l'idée d'une situation, notamment au niveau du travail ou de vos activités. Hein, c'est le renard ressort, nous parle de ce domaine-là. Et là, j'ai l'impression que c'est la possibilité de s'investir en se sentant plus équilibré, en se sentant plus enfin, il y a une forme de paix intérieure, si vous voulez, ce que je ressens. C'est une forme de paix intérieure qui permet d'avancer sereinement dans ses activités ou au niveau professionnel ou qui permet aussi de s'investir peut-être dans sa vie privée, dans sa vie relationnelle et sentimentale. Mais c'est l'idée d'une paix intérieure qui permet d'avancer, qui permet d'œuvrer, qui permet de se sentir évoluer. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que on est sur du quelque chose à succès, ça ne veut pas dire qu'il y a voilà, ça veut simplement dire que c'est votre paix intérieure qui vous permet d'évoluer quelles que soient les circonstances, qui vous permet d'œuvrer quelles que soient les circonstances avec sérénité, sagesse aussi, hein, et maturité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah oui, hein, parce que là, effectivement, hein, il y a quand même un stress. Hein, donc, tout n'est pas parfait. Il y a un stress. Un stress peut-être aussi par rapport à une situation qui peut être un petit peu stagnante. Hein. On a l'impression que les choses stagnent, qu'elles n'avancent peut-être pas comme on le souhaite. Bon, on voit avec cette sérénité, cette paix intérieure qu'on voit les choses avec maturité, donc ça ne nous affecte pas, mais on peut ici effectivement se poser la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis sur le bon chemin, et il y a une petite forme de... Alors ce stress, je le ressens pas comme étant hyper paralysant, il est plutôt dans l'idée de se questionner, hein, de se dire bon, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis sur le bon chemin, la situation stagne. Bon, est-ce qu'on va trouver la réponse dans l'immédiat? Est-ce qu'on va faire un choix dans l'immédiat? Est-ce qu'on va laisser du temps pour voir comment les choses évoluent, si ça stagne encore ou si ça évolue? Mais l'idée étant peut-être de se questionner sur, suis-je sur la bonne méthode? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je choisis bien? Voilà, c'est un petit peu des remises en question, je dirais. Hein.
Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'homme, nous avons les poissons et nous avons la croix. Donc ici, on est sur une énergie plutôt dynamique. Hein. C'est l'idée d'une action, d'un dynamisme qui permet de se sentir peut-être aussi capable de se construire sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. C'est l'idée de s'investir aussi dans une relation, de sentir qu'elle est prospère, elle est fertile, on est dans l'abondance. Hein. Et la croix, si vous voulez, c'est l'idée aussi d'une situation qui s'allège au fil du temps, c'est l'idée de se sentir de mieux en mieux. Je pense qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a l'idée aussi de s'accrocher à des valeurs humaines, à des principes peut-être aussi, mais c'est l'idée d'être quand même sur des relations ici qui sont plutôt abondantes, qui sont plutôt prospères et fertiles, parce que basées sur des valeurs, je dirais, humaines importantes, telles que l'amitié, la fidélité, la loyauté, les principes, les valeurs humaines, si vous voulez. Et pour moi, ici, c'est vraiment l'idée d'exprimer toutes ces valeurs, d'exprimer aussi une forme de spiritualité et de voir la vie avec une certaine philosophie qui permet vraiment au niveau relationnel et sentimental de s'investir et de sentir que les relations sont fertiles, prospères et que c'est plutôt fluide et agréable. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la faux, on nous parle ici d'un changement. Ici, il y a un changement. Alors, ce changement, est-ce qu'il se fait sur un plan intérieur? Parce que c'est vrai que il y a l'idée d'une forme de sérénité qui permet d'appréhender sa journée avec une certaine harmonie et une certaine sagesse. Hein. Alors, cette faux, j'ai besoin, je crois, de... Hein, bon, il y a quelque chose qui va s'accélérer, en fait. C'est l'idée de... Alors, c'est l'idée de quelque chose qui s'accélère. Pour moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'accélère et qui peut-être vient déstructurer légèrement vos repères, hein, ou beaucoup vos repères. C'est l'idée pour vous, les Verseaux, elle est très importante, cette première carte finalement, hein, de l'harmonie, de la paix intérieure. C'est un appel à cultiver votre paix intérieure parce qu'ici, c'est une journée qui peut représenter des changements, des bouleversements peut-être au niveau de vos repères ou de votre organisation. Il peut y avoir aussi quelque chose de prévu, d'organisé et ça ne se passe pas comme prévu. Donc l'idée aussi de maintenir sa paix intérieure, de voir les choses avec une certaine spiritualité ne pourra que vous aider à vous adapter à cette journée qui peut représenter de l'imprévu. Il n'y a pas forcément de danger, de complications, c'est juste être prêt à s'adapter et à être flexible tout au long de sa journée. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Nous avons le bateau, on nous parle de départ, mais de lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc c'est tout à fait ça, c'est l'idée de lâcher prise et de se laisser porter par les flots. Verseau, deuxième décan, votre message. On nous parle d'argent ici, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Et puis Verseau, troisième décan, votre message. L'éclair, on nous parle de colère. Hein. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Hein. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Hein. Donc, quand je vous disais que cette première carte d'hélice était très importante, parce qu'elle parle vraiment de maintenir sa paix intérieure, c'est d'autant plus vrai pour vous. Alors, c'est vrai pour tous les décans, puisqu'on l'a vu aussi avec le premier décan qu'il pouvait y avoir justement le besoin d'un lâcher-prise. Mais alors, pour le troisième décan, c'est d'autant plus vrai pour vous pour ne pas vous laisser emporter par la colère et l'énervement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.